ça dit déjà, chaud pas chaud ou même fait tête fait. Donc, dans Agora, espace public, là, espace sport, là, qui a des partager l'accent, tête place. Welcome tout savant ak savante Agora. Nous sorti une show, pas vrai? J'allais à Red, n'a demandé ça quel show comme ça passe. Est-ce que la terre a boulé? Est-ce que la terre a pris du feu? Est-ce que c'est la fin du monde? Vin prendre place dans Agora pour comprendre ça qui a passé. 4 juillet 2023, c'est le jour qui plus chaud que les gens m'ont enregistré sur la terre depuis presque 100 ans. Ça qui passe même. Pour que ça fait chaud comme ça? Eh bien, il y a deux phénomènes qu'on supposé comprendre. Parce que c'est deux phénomènes ça qui rencontrés dans la même année 2023 qui fait que ouais, il fait chaud comme ça, qui fait que ouais, j'allais à raid comme ça, j'en étais capable de dire là. Qui deux phénomènes? Premièrement, c'est ça, le réchauffement climatique, ok? Le changement climatique, ça, parce que nous avons l'habitude d'entendre ça très souvent. Avec un deuxième phénomène, peut-être que nous entendons moins, c'est un phénomène que est El Niño. On a regardé bien, dans le réchauffement climatique, qui s'allie. Pas oublier que la Terre dans l'univers, et l'univers qui est côté là-dedans, selon scientifiques, qui fait jusqu'à moins 278 degrés. C'est-à-dire, il fait fret en pile. Donc, la Terre a supposé fret en pile. Mais, mon premier avantage, c'est que la Terre, une étoile qui a éclairé, c'est le soleil, là. Donc, le soleil, là, il voyait chaleur, sur la Terre. Donc, la Terre recevra chaleur du soleil. Mais même si la Terre recevra chaleur du soleil, là, la Terre est toujours glacée. Pour ça, la Terre est toujours glacée, parce que, en pile dans le rayon soleil, il y a un qui perdu dans l'espace depuis avant, il arrivé sur la Terre, et il y a un arrivé sur la Terre tout, qui, il réfléchit par ça nous les glaciers et océans, même il réfléchit au retourner dans l'espace. Mais il y a un phénomène qui joue en faveur de la Terre. Si c'est pas de phénomène ça, la Terre t'a fait une température de moins 18 degrés Celsius. Moins 18 degrés. On peut comprendre bien, c'est que, au Canada, en hiver, ils vont faire une température qui allait entre qui allait entre 0 et moins 15 degrés. Qui phénomène y? Phénomène ça, c'est un phénomène que les effets de serre. Qui ça effet de serre là? On nous regarde l'image ça pour bien comprendre. La Terre formée de différentes couches. OK? Par exemple, dans la première couche, nous gagnons ça, la troposphère. Mais dans la troposphère là, il y a un ensemble de corps chimiques, un ensemble de gaz qui regroupent même dans une seule couche, ça nous relève la couche d'ozone. Qui ça couche d'ozone ça fait pour la Terre? On regarde bien. Dans le rayonnement solaire là, la Terre, le soleil a envoyé des rayons ultraviolets sur la Terre. 340 watts par mètre carré. Maintenant, 340 watts par mètre carré, tout pas arrivé effectivement sur la Terre. Sinon, on regarde bien, il y a à peu près 77 watts qui, normalement, réfléchit par les nuages, retourne dans l'atmosphère là. Il y a tout qui perdu dans la couche ça que n'a parlé à la troposphère là, à peu près 77 watts par mètre carré. Il y a 22 watts qui, les fin frapper, les rayons solaires fin frapper la Terre, 22 watts, ça ou même, réfléchit dans l'espace, ok? Qui c'est à peu près 22, soit regardez bien, la Terre recevra à peu près 163 watts par mètre carré, 163 watts par mètre carré. Mais cependant, la Terre, tout lui-même, il produit des énergies. Il produit de la chaleur tout sous forme, ça nous capable de brûler, rayon infrarouge. Ok? Mais, qu'est-ce qui se passe? La Terre lui-même, la pour mettre énergie, ça, la pour mettre chaleur, ça, dans l'espace. Dans couche ça que nous avons regardé là, ça, dans effet de serre, là, vient fait que, bien, en pile dans chaleur, ça, qui pas qu'à traverser pour aller dans l'espace, il y a un petit calé quand même, oui. Mais il y a un pile qui pas qu'à traverser pour aller dans l'espace, il aurait été là au niveau de la couche d'ozone. Et qui ça vient passer après? Eh bien, chaleur, ça, retourner sur la Terre encore, il réchauffe la Terre. C'est ça qui fait la Terre, pas fait moins 18 degrés, il fait une température de 15 degrés, ça qui rend la vie bien possible sous lui. L'aime dit 15 degrés, pas dit fait 15 degrés de tout côté. 15 degrés, c'est une température moyenne. C'est-à-dire, l'arrivée, par exemple, dans une série de désert, il fait 40 degrés. L'air arrivé, par exemple, dans le pôle nord ou bien pôle sud, il fait moins 10, ok? C'est-à-dire, son température moyenne, ok? Ça montre que, grâce à l'effet de serre, la Terre, toujours été chaud. C'est ça qui fait que le pas glacé. Yes. Tu vas regarder là pour comprendre bien que l'effet de serre là, c'est un phénomène qui rend la Terre en pré-service et nous capable de dire qui est indispensable pour la Terre. C'est-à-dire, avec le phénomène là, la Terre lui prend en chaleur
li remettre chaleur, li conserver une partie chaleur, et bien ça relève l'effet albédo. Si nous regardons quantité de chaleur que la terre prend, quantité que le bail, quantité que l'eau remet, quantité que le conserver, et bien nous avons appelé ça tout le bilan radiatif de la terre ou encore bilan thermique de la terre. Jusqu'à présent, pas de aucun problème, la terre fonctionnait comme ça. Mais il y a un élément perturbateur qui entre dans le jeu là, qui vient gagner le système. L'élément ça, c'est qui ça? C'est l'homme. C'est comment? Parce que dans les ressources que l'homme a utilisées, c'est une série de ressources fossiles qui sont en bas terre, qui sont chargées avec carbone. Par exemple, dans le pétrole, dans le gaz naturel, dans le charbon naturel. Eh bien, dans la consommation de ressources que nous avons regardé là, qui fait surtout dans le pétrole, dans le gaz, dans la machine qui utilisée, dans l'usine qui utilisée en pile gaz, qui peut une cause en pile pollution. Donc, et bagage ça, il pas venir produire ça nous des gaz à effet de serre. C'est-à-dire gaz ça il pas venir augmenter phénomène effet de serre là. Parmi gaz ça nous joignent dioxyde de carbone, nous joignent des vapeurs d'eau, qui nous joignent des vapeurs d'eau, nous joignent tout par exemple les protoxydes d'azote, les aérosols. Mais qui ça vient passer? Les gaz ça même nous quitter la terre. Yo al directement dans couche d'ozone là, qui a calé ouest. Et là opposé, on dit pas font pas. Maintenant, ça pas déranger mais qui ça vient passer? Les que gaz ça chita là dans couche d'ozone, eh bien les pour la terre dégager quantité chaleur par là sous forme et nous les infrarouge, eh bien yo chaleur ça yo rete là, gaz ça yo kembe chaleur ça yo. C'est-à-dire au lieu pour gaz yo dégager aller dans l'espace, eh bien gaz ça yo chaleur ça yo retourner sur la terre encore, il vient faire la terre plus chaud. Est-ce que vous comprenez bien? C'est comme des capable de mon dire, c'est comme des capable de moi là avec t-shirt moi sur moi, me sentir mon Jean Fred, moi prends côte moi mettre sur moi qui pour chauffer. Sauf que après un pile exercice que m'a fait, vinn pas qu'à dégager chaleur ça à cause côte là, laisse ça moi vinn sentir que moi trop chaud. On a l'aime vinn sentir trop chaud qui ça me va le faire, m'a juste retirer côte là sous moi, mettez l'on côté. C'est ça qui passe la terre là tout. Mais sauf que la terre pas qu'à retirer côte par là, pas qu'à retirer jaquette par là qui se couche d'ozone. Il était là, la chauffer jusqu'à ce que la terre vienne trop chaud. Mais c'est phénomène ça que nous relève le réchauffement climatique ou encore changement climatique, j'en nous connaissons de là, ok? Donc qui vient fait que la terre vienne chaud comme ça qui fait nous sentir toute chaleur ça sous terre ça. Est-ce que nous comprenons bien? Sauf que le réchauffement climatique là, c'est pas chaleur seulement qui va venir comme conséquence, il y a un pile conséquence. Par exemple, la terre vient plus chaud, on aurait dit là, on aurait dit la terre vient trop chaud, il y a des côtés qui pas chaud qui viennent chaud, il y a des côtés qui chaud qui viennent trop chaud, il y a des mêmes côtés même qu'on a fait agriculture, mais cependant qu'on y a là qui viennent transformer en désert. Est-ce qu'on comprend bien qui viennent transformer en désert? Donc deuxième conséquence qui gagne, c'est ça nous relève la fonte des glaces yo fin fond pas billet sur la terre tout, il y a en pile glace dans le pôle nord avec dans le pôle sud. Continent entre l'Arctique et l'Antarctique, c'est côté qui gagne des milliers de kilomètres de superficie de glace, qui gagne tout plusieurs kilomètres d'épaisseur, parfois des kilomètres d'épaisseur. Donc, glace ça qui s'est glacé, la terre vient gros chaud, et même glace ça commence à fondre. Donc, côté qu'a fait expérience, on prend un morceau de glace, on quitte l'on côté non soleil, ça va passer, il vient fondre, il vient produire de l'eau. Et bien, glace la terre lui-même les au fond, il produit de l'eau tout, mais de l'eau pas retourner dans l'espace. Qui ça passe à de l'eau ça? De l'eau ça à l'augmenter niveau l'en mer. Est-ce qu'on prend niveau océan, c'est-à-dire, et océan vient augmenter, vient plus haut. On comprend bien. Ça veut dire, selon estimation, avant que le siècle ça finit, niveau l'en ça a monté à 90 cm, presque 1 mètre. Imaginez que presque 1 mètre, un paquet de bonnes îles, un paquet de bonnes territoires, un paquet de bonnes territoires tout à coup dans la Floride qui vient pour couvrir un bas de l'eau, un paquet de bonnes autres îles tout un peu partout dans le monde. Comprendre qui plate qui vient pour disparaître tout. Donc ça c'est conséquence directe normalement de réchauffement climatique. Est-ce que le cas résoudre? Oui, il cas résoudre. Est-ce que le facile? Non, il n'est pas facile. Mais ça demande directement action les hommes sous climat qui pour faire bagage ça normalement t'as retourné gentil. Ça qui pas facile comme on dit. Donc et à côté ça nous parler de toutes conséquences ça tout, nous dit que il y a un pile zone qui a disparaître tout par rapport à niveau de l'eau qui a augmenté tout. C'est comme ça tout, il y a un pile zone tout qui a vinn désert par rapport à ça, c'est par rapport à chaleur ça qui a augmenté. Donc c'est premier phénomène
nous capables dire qui fait que vous senti que il fait chaud comme ça en 2023. Il était fait chaud en 2022 tout, vous te dit c'est année qui était plus chaud, mais année ça vous dit c'est année qui vient plus chaud, c'est sûr que année 2024 là, c'est année qui vient plus chaud. Donc, pareil maillot pour ça. Deuxième phénomène qui fait que, alors ces phénomènes ça qui viennent contrer ensemble, j'en nous dis là, qui fait que nous sentons toute chaleur ça en 2023. Deuxième phénomène, c'est un phénomène relé El Niño. El Niño à qui ça dit? El Niño a son phénomène, El Niño ça relé, c'est l'ENSO et El Niño et Southern Oscillation. Donc, c'est un phénomène que nous observons surtout dans l'océan Pacifique. Si nous regardons là dans l'océan Pacifique, si nous regardons à côté là, nous avons la côte ouest, là nous avons dans la zone Amérique du Sud, dans Amérique du Sud, Amérique centrale, dans la zone Chili, ça, si nous regardons ça, c'est la côte ouest, et puis à côté ça, l'Australie, Nouvelle-Zélande, ça nous aide la côte est. Mais normalement, il y a des vents que nous aidons les alizés qui soufflent dans la direction ça que nous regardons là. Jusqu'à présent, les n'a pas de problème parce que côte ça, côte ouest, dans Amérique ça, il toujours fait une température qui frette. Alors que dans la zone ça, Australie, ça, Indonésie, Australie, ça, donc, les mêmes, ces zones qui toujours à recevoir en pile la pluie, en pile chaleur. Mais dans le phénomène El Niño, c'est l'inverse qui vient produire, c'est carrément vent, qui souffle dans la direction ça, vient ramasser toute masse d'eau chaude ça, il vient voyer qu'on y a là vers l'Amérique. Est-ce que vous comprenez bien? Il vient voyer qu'on y a là vers l'Amérique. C'est-à-dire qu'on a dans la zone Australie, puisque de l'eau déplacée, dans la zone Australie, il vient faire fret, et puis masse de l'eau chaude, ça c'est eux même qui déplacé vers l'Amérique. Donc, il vient faire extrêmement chaud dans la zone ça là, dans la zone équateur ça là. De l'eau chaude ça, non seulement c'est pas chaleur seulement, toute masse de l'eau chaude ça qui déplacé, donc pour venir transformer en vapeur, pour venir en pile la pluie, en pile la pluie, en pile inondation, et gain côté tout. Pendant la baille inondation côté a, il peut bail en pile sécheresse tout dans l'autre bois. Donc phénomène El Niño sont phénomène que les hommes pas qu'à combattre parce que c'est un phénomène naturel que lié donc est obligé de vivre avec. Mais heureusement c'est bon phénomène qui a duré tant que changement climatique là, c'est un phénomène qui paraît, qui reparaît, qui vient, qui allait et c'est toujours comme ça. Sous quantité de café, donc il n'y a pas fin sûr de quantité de café parce que je dis que c'est un phénomène qui durait entre 6 à 12 mois. Comme ça, tout le cas durer plus. OK? Nous souhaitons ça pas durer en pile, donc pour nous capables de mettre fin dans chaleur ça. Donc, si nous regardons bien, phénomène ça, il y a en pile conséquences. OK? Mais, phénomène ça, El Niño avec changement climatique, yo vin croiser bab pour bab dans l'année 2023 ça, et puis qui ban nous coup de chaleur ça que nous on apprend là. En résumé, nous capables de dire que c'est deux phénomènes conjoints, c'est deux phénomènes qui rencontrent, deux phénomènes et une c'est le réchauffement climatique et puis deuxième c'est El Niño qui sont phénomènes météorologiques qui viennent rencontrer avec le réchauffement climatique qui fait que 2023 ça, été 2023 ça, il fait extrêmement chaud ça se voit. Non, c'est pas vous et de l'eau seulement, non. Parce que chaleur à tout, il gagne en pile conséquences. Il gagne en pile conséquences sous nous. Il faut que nous fassions très attention, il faut que nous suivions, que ce soit sous petit monde, grand monde, garçon, tant qu'on fait, il gagne en pile conséquences. Il y a des symptômes pour, des pour sentir, ou mettre bien qu'on est que, ou frapper de ça, ou les, un coup de chaleur. Les symptômes, par exemple, vous capable de sentir ou gagne un camp, vous capable de sentir ou gagne maux de tête, ça nous les têtes fait mal, là. OK? Vous capable de sentir tête fait mal. Vous capable de sentir des étourdissements, ou envie évanoui. OK? On vient va nous capable de sentir tout, ça au lieu de nausées, tout phénomène ça, on a senti fièvre, toute température corps jusqu'à 38 degrés. Tout ça c'est symptômes normalement chaleur là. Pas oublier tout, pendant que ça des façons tout qu'à préparer tout, des façons tout pour protéger tout surtout dans le moment chaleur là pour tant moment ça passer. C'est comment lui? C'est surtout pas arrêter trop dans soleil là parce que il pas bon pour vous. OK? Deuxièmement, boire un pile de l'eau parce que puisque il fait chaud, qu'on a dépensé un pile de l'eau, il demande plus de l'eau pour pas négliger boire de l'eau. Et puis surtout, on aura perdu un pile de calories avec chaleur là, manger en pile. Bah, on est comment on a fait? En tout cas, manger en pile. Et troisièmement, pas boire alcool. Parce que au contraire, l'alcool là va augmenter température quoi, quand il fait que dégager trop de chaleur, trop rapide. Et surtout, on nous dit à pas négliger mouiller comme nous, alors pas mouiller comme gens seulement non. Plonger dans l'eau, mais plonger dans rien, bah, qu'on est côté nous, jeunes, mais qu'on nous au frais. Et puis, ensuite, qui ça nous capable bien encore, c'est surtout pas faire trop d'exercice physique dans le moment ça, comprendre pour pas perdre trop énergie. Et sous ta, ouais, il y a des gens qui t'a frappé par
effet ça yo, ou bien qui t'a victime d'un coup de chaleur, dernier bah là c'est dégage mener l'hôpital si ou pas qu'à faire une série de bagailles, si ou pas qu'à faire une série de bagailles pour lui. Alors, c'est chaleur, est-ce que la passé? Oui, il pas durer trop longtemps, mais au même temps, ou bien pour protéger tête tout. Ensuite, tête frette. Yep.